Partie 2. Là, compte tenu du fait que je viens de faire 15 minutes, je vais essayer d'écourter 5 minutes. Puis le reste, on le commencera au prochain cours. Le cours, la deuxième partie s'appelle fonction de base. Sinus et cosinus. Je vous rappelle que vous pouvez peser sur pause si ça va un petit peu vite. Alors ici, 2 définitions avec 2 exemples. Pour construire la fonction sinus, il faut associer la variable y du point trigonométrique au déplacement θ. Θ ici. Θ. Au déplacement θ du point trigo. Alors, si je prends par exemple le point trigo P de pi sur 6, le point P de pi sur 6, c'est coordonné dans le cercle, c'est radical 3 sur 2, 1/2. Donc, dans la fonction sinus, on va avoir le point pi sur 6, 1/2. Donc, pi sur 6, 1/2 va faire partie de la fonction sinus x. Ça fait que là, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les données de notre cercle, puis on va prendre toutes les θ, puis toutes les y, puis on va faire des coupes avec ça, puis on va bâtir notre fonction sinus. Pour la fonction cos, c'est la variable x qu'on va utiliser. Donc, si on prend p de pi sur 6, on va associer le pi sur 6 et le radical 3 sur 2. Donc ici, je me rassois. Pi sur 6 radical 3 sur 2 va faire partie de la fonction g de x. Alors moi, là, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on se bâtisse une table de valeurs pour accueillir la fonction sinus x et cos x. Alors pour ce faire, j'efface le tableau, 2 minutes 23. Après 2 minutes, j'arrête. Donc on va avoir 5 minutes totales ici. Donc, nous, on va construire 2 fonctions. La première fonction sinus, ça va être f de x est égal à sinus x. Et notre deuxième fonction cosinus, on va l'appeler g de x est égal à cosinus x. Je vais vous montrer l'allure de la table de valeurs, puis l'allure du plan cartésien que moi j'ai fait dans mes notes de cours. Alors, moi, l'allure du plan cartésien que j'ai pris les valeurs de x, j'ai mis moins pi. Puis là, j'ai de la misère à lire, c'est à l'envers, mais essentiellement, vous remarquerez ici que j'ai mis 0, tout le premier cadran. Pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, 2 pi sur 3, 3 pi sur 4, 5 pi sur 6, pi. Puis j'ai continué un petit peu. Ça fait que ça me prend une table de valeurs dans laquelle j'ai mis mes x, ma fonction f et ma fonction g, on va aller chercher toutes les valeurs. Puis remarquez la grosseur de mon plan cartésien. Je me suis fait un plan cartésien dans lequel il y a 24 cases du côté des x positifs, puis 12 cases du côté des y négatifs. Fait que moi, si vous êtes capable de faire votre table de valeurs sans la compléter, je vais la compléter avec vous autres, puis de faire vos graduations, votre plan cartésien, sans faire les graphiques tout de suite, on va les faire ensemble au prochain cours. 12 cases dans les x négatifs, 24 cases dans les x positifs, puis au niveau des y, j'ai mis 4 cases négatives, 4 cases positives. Alors, si vous êtes capable de faire ça, ça va nous faire gagner du temps. 4 minutes 51, 4 minutes 52, 4 minutes 53. Là, j'arrête. Bon cours, on se voit la semaine prochaine. Joyeuse Pâques tout le monde.